Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la chaîne YouTube en direct du village donc, de la prairie Saint-Sever qui est transformé ce dimanche 25 août pour l'occasion transformé en véritable village olympique et le département l'a d'ailleurs nommé le Festival de la Flamme. Alors ne vous inquiétez pas, ça se met en place, il y a des balances qui sont occupées d'être réalisées pour les différents groupes qui vont se produire pendant cette belle journée. On va dire donc cette journée, on passe les JO olympiques, c'est fini. On va passer aux Paralympiques et on va en discuter déjà avec mes deux invités qui sont sur place. Alors je réindique aussi parce que, bon là ça se mélange un petit peu, c'est les joies du direct. Notre studio est installé donc quasiment au centre, on va dire, du village. Alors je vais faire un petit coucou là, il y a une caméra qui est bien positionnée pour qu'on voit un peu toute l'étendue de ce village et le studio est installé en plein cœur et on va se retrouver en direct tout le long de cette journée de toutes les heures, là ici vers 10h30, après ça sera 11h30, 13h, 14h, 15h et 16h30. Mais ça c'est une autre histoire. D'abord, nos invités, j'ai Séverine Geste, vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports, bien éclairée, souriante. Alors une tenue vraiment magnifique. Merci Olivier. Une tenue maison. Ah, oui, totalement. On peut citer un peu. Alors, Willy qui nous a fait une petite décoration sur la veste derrière, et puis le reste, c'est fait maison. Donc voilà, parce que j'avais la veste aux Jeux Olympiques, et là, Paralympique, il a fallu ajouter le logo. Ajouter le logo, comme on a ajusté l'affiche. Tout on la à verra fait. plus tard, justement, avec Alexis Anquincan au centre, tout ça. Enfin, c'est magnifique. Et en face de vous, il y a Nicolas Lebourg, responsable de la Maison départementale des sports et référent olympique Paris 2024. Alors là, c'est tenue classique. Oui, un beau petit polo réalisé par la communication, très charmant. Bon, vraiment, oui. Et puis, vous êtes très souriant, très, très heureux de voir ce temps magnifique en plus pour cette manifestation. Bon, d'abord, si je vous dis 850 médailles, 9 millions de spectateurs à Paris, 64 médailles gagnées par la France, dont 16 titres, est-ce qu'on peut dire que Paris 2024, le pari est gagné ? Je crois que ça a été vraiment une totale réussite, à la fois pour ce qui s'est passé dans notre département et puis ensuite sur Paris. Enfin, moi, pour y avoir été plusieurs fois, vraiment un moment de liesse populaire avec énormément d'étrangers. On ne se rend pas toujours compte, mais Paris a attiré énormément de monde. Et puis, des Parisiens qui sont partis de Paris. Donc, en fait, pour nous qui venions à Paris pour les Jeux, c'était un moment incroyable. Un moment incroyable. Cette ferveur, vous l'avez ressenti aussi. Vous, peut-être à distance, Nicolas, vous avez été sur Paris ? Oui, également, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir une session de beach volley au pied de la Tour Eiffel. Donc c'était vraiment un moment magique et sans être chauvin, je pense qu'on a vécu probablement l'une des plus belles éditions des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que de mettre ces épreuves en face de monuments iconiques de Paris, ça c'était une belle idée. Oui, une très belle idée, valorisation de notre patrimoine. Encore, je crois que vraiment par rapport à l'étranger, par rapport au monde entier, je pense que Paris vraiment a mis un point supérieur vraiment depuis toutes ces années, les Jeux Olympiques. Je pense que c'était effectivement les plus beaux Jeux, sans être chauvin, comme le dit Nicolas. Bon, la Seine-Maritime 76, alors elle était venue quand même en nombre, bien qualifiée. Bon, les résultats, peu importe. On va recevoir d'ailleurs dans la journée Logan Fontaine, qui lui, il comptait beaucoup aussi là-dessus. Mais oui, ça se prépare. Les Jeux à la maison, c'est peut-être aussi un gros stress. Oui, je pense que c'est un gros stress. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont dit, même dans le Stade de France. Pour certains, ça les a portés et pour d'autres, ça les a stressés. Donc ça veut dire aussi que oui, il y a une forme de stress effectivement quand c'est à la maison. Et donc du coup, nous on passe la flamme quelque part, puisqu'il y aura le relais aussi donc, de la flamme paralympique à 15h30 qui va démarrer devant l'hôtel du département avec 24 relayeurs qui vont se relayer. Et puis bien sûr ce village olympique qui a été monté, on va y revenir tout de suite, mais tout d'abord je vous propose, on va revivre tout simplement. Allez, en 2 minutes 30, ce qui s'est passé le 5 juillet, ce magnifique relais de la flamme olympique. T'as ton synthé, hein.
Magnifiques images de ce 5 juillet, le passage donc, du relais de la flamme olympique. Séverine Gesse, vous me disiez là en regardant ce reportage, ça vous met encore des frissons hein? Ah oui, ça me met encore des frissons quand je vois ce bonheur sur les visages, ces sourires. Petite parenthèse enchantée là au mois de juillet, c'était vraiment magnifique. C'est un nom hein, qui a été souvent utilisé, parenthèse enchantée. On espère qu'aujourd'hui, ça sera une belle parenthèse aussi enchantée. Hein. Le départ de la flamme, du relais de la flamme paralympique aura lieu vers 15h30. On aura le temps de le vivre. Et donc, tout d'abord, bien sûr, on va parler là du village. Le village donc olympique, nommé Festival de la Flamme. Alors, allez, en quelques mots, Nicolas Lebourg, comment ça s'articule? Derrière, on voit, il y a des démonstrations déjà en cours. Hein. Oui, tout à fait. Alors l'articulation, elle s'est faite conjointement avec la direction de la communication et la direction de la logistique pour préparer au mieux cette journée et permettre aux Cénomarins d'avoir un site vraiment dédié au sport, à la culture. Donc aujourd'hui, on accueille 7 activités sportives et parasportives. Donc juste derrière vous, on peut retrouver du paratennis de table et du tennis de table. On a également du volley assis pour sensibiliser les gens à la pratique handisport. On retrouvera aussi également du handball, de la serbacane, du homeball. C'est une nouvelle activité qui est mise en place par le comité de sport en milieu rural, donc qui allie un peu le handball et le football dans une cage complètement close. Et on a également un mur d'escalade au fond de notre village pour sensibiliser aussi les gens à l'escalade. Et comment ça s'est organisé tout ça? Il a fallu mobiliser les associations, les clubs du département? Oui, tout à fait. Donc on travaille, nous, toute l'année avec des comités et des associations sportives sous la coupelle de Madame Geste. Et du coup, on sollicite par exemple aujourd'hui le club de Beauce Tennis de Table. Pour la petite histoire, le fils de l'entraîneur Sébastien portera la flamme aujourd'hui. Et donc là, il y a un gros programme. Le village est ouvert officiellement. Il y en a jusqu'à 19h, c'est ça? Oui, tout à fait. Le village est ouvert depuis 10h et il sera clos à partir de 19h avec des activités tout au long de la journée. On aura également des activités sur la dalle principale qui recevra la vasque tout à l'heure. À la dalle principale qu'on va voir là à l'image. Alors pour l'instant, là, il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes, les heures à venir? Alors avec le comité départemental olympique qui a eu la chance d'obtenir 2 mascottes du olympique et paralympique, on va proposer un photocall aux gens pour immortaliser ce moment et se prendre en photo avec famille, enfants, avec les 2 mascottes des Jeux olympiques et paralympiques. Vous n'avez pas hésité, je suppose, Séverine Gesse, d'aller faire une petite photo? Oh bah oui, toujours, toujours, pour immortaliser l'événement, oui. Vous, votre programme dans la journée, ça va être quoi alors là? Ben, ça va être beaucoup d'interviews, ça va être de recevoir effectivement les invités qui font partie de nos clubs, de nos comités, et puis les élus évidemment. Et puis de jeter un œil un petit peu sur tout ce qui s'est passé là, et puis d'accompagner effectivement nos invités sur ce village pour découvrir un petit peu tout ce qui a été mis en place. C'est bientôt la fin de notre émission. Dernier petit message, le département soutient bien entendu le sport pour tous. Sensibiliser au handicap, c'est important. Très important parce que ça fait vraiment partie de notre fer de lance, je dirais, au niveau du département. Et puis on met en œuvre des labels aussi pour des clubs qui valorisent et qui favorisent la pratique des personnes en situation de handicap. Donc oui, c'est quelque chose de très important pour le département. Voilà. Vous travaillez ensemble, je suppose, bien sûr, avec la direction des sports d'une manière conjointe. Le message politique, la pratique, on va dire, les actions, c'est important. Oui, c'est important. Je crois qu'on travaille vraiment main dans la main. Effectivement, c'est des décisions d'élus, mais nous avons vraiment un gros travail avec les services. Et d'ailleurs, je voudrais les féliciter aujourd'hui pour tout ce qui est mis en place. Féliciter les clubs, les comités, la ville de Rouen également, parce que les services techniques ont beaucoup œuvré, que ce soit au niveau du département, au niveau de la ville. Donc ça, il faut le féliciter quand il y a une belle organisation, une bonne collaboration. Merci beaucoup d'être passé par notre studio. Vous allez vaquer à vos occupations. Je vais vous accompagner d'ailleurs un petit peu. On va aller faire un petit tour. Je crois qu'il y a d'abord du maquillage et puis je vais vous rejoindre sur la dalle pour essayer de voir la mascotte et terminer notre émission de cette manière. En vous souhaitant une bonne journée. Merci. Et puis on part, même en direct. C'est parti. Donc voilà, l'émission, cette première émission en direct se termine avec bien sûr des images là. Vous voyez le village. Alors le soleil est là. Vraiment, là, on a beaucoup de chance. On ira faire un tour tout à l'heure, surtout à l'heure du midi. Il y a des food trucks, tout ça. On discutera un peu gastronomie. Avant d'aller rejoindre la dalle, là, on voit beaucoup d'activités de maquillage.
Et là, oh, bah oui, c'est quelqu'un de l'imprimerie qui essaye de se faire maquiller. Alors ça, c'est magique. C'est toute la journée? C'est toute la journée. Pardon, j'étais concentrée, mais oui, c'est toute la journée. Jusqu'à 18h. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez comme maquillage? Comment ça se passe? Eh bien, on part sur les couleurs et après, on voit par rapport à l'inspiration. Plus de la couleur et du graphisme. Demander un petit avis à Maïva Lasserve qui cadre un petit choix de maquillage, ça s'imposerait peut-être tout à l'heure. On va voir ça. Allez, on rejoint Nadal pour finir l'émission. Et là, on voit bien qu'il y a la mascotte qui est tout à fait là au centre. Ici, et donc dès 10h50, vous pouvez venir ici pendant jusqu'à 11h30, venir prendre quelques photos avec cette mascotte qui est différente de la mascotte, légèrement différente de la mascotte olympique. Il y a vraiment une mascotte paralympique. Et puis comme vous voyez au fond là, on a un peu interrompu les balances, mais là, vont continuer. Des groupes vont se succéder, notamment les agités du bocal à 12h, à 13h 6 seniors, et puis vers 17h ils vont clôturer cette ambiance musicale. Le département a bien du flow avec les François 1er. Je vous propose, pour finir cette émission d'ailleurs, de voir quelques extraits de ces trois groupes, et je vous assure, ils ont du peps et on passera vraiment une excellente journée. On se dit à tout à l'heure, à 11h30 pour un nouveau direct, en direct du village olympique, le Festival de la Flamme. J'ai vu un chat faire du piano, un mec à poil dans son frigo, des potes avec un CAP platiste, devenir expert épidémiologiste. J'ai vu un russe qui avait trop bu, faire l'hélico avec ses attributs. J'ai vu un lama faire un selfie, complètement stone dans une boîte à Paris. Et j'ai vu Poutine sur le dos d'un ours, les fesses de Kim cotées en bourse. Une théorie Illuminati, selon laquelle Weinstein serait gentil. Show us